Voilà, ça y est, c'est OK, Ah oui, c'est d'accord. parti. Voilà, il y a la D'accord. petite barre qui s'affiche comme quoi c'est bien enregistré. Donc Sophie, bah, à nouveau, bienvenue et bonjour. D'accord. Merci. Et puis Patricia, bonjour Bonjour. également. OK. Alors Sophie, bah, je vous écoute. Présente-moi les points. Euh, Pourquoi on est là? Alors, oui. Alors, je parlais de d'épanouissement professionnel, hein. Étant donné que je peux indiquer mon métier. Tout ce qui est vraiment très personnel, peut-être pas. Tout dépend de ce Hmm, que toi, tu as envie de partager aussi. Peut-être que c'est un métier. d'accord. Vraiment, D'accord. ça t'est Épanoui. personnel, Oui. hein. Épanouissement personnel dans le sens où euh, je suis passionnée par mon métier, qui ça a toujours été. Toujours, toujours, toujours. J'ai toujours été très bien là où j'étais. Et depuis 6 ans, là où je suis, je n'éprouve plus la foi, l'épanouissement personnel. J'arrive pas à avancer dans ce que je souhaiterais. Et parce que je suis entourée de personnes qui n'ont pas mes valeurs, mes convictions, je pense. Je Mhm. pense, Mhm. attention, je suis pas dans le jugement non plus. Et donc voilà. Un métier que j'ai fait parce que je vis de ma passion. Voilà, je suis sportive, j'ai toujours été dans le sport et bah voilà, je me retrouve plus quoi au niveau Ok. professionnel. Donc, ce que tu Voilà. aimerais, c'est retrouver comme un nouvel élan, de nouvelles idées pour une nouvelle orientation professionnelle, c'est cela? Oui, en sachant que c'est difficile aussi de changer de métier, dans le sens où c'est pas du tout l'intention, parce que j'aime beaucoup, Hmm. énormément ce que je fais. Ok. Donc, tête de Voilà, structure alors. peut-être de structure. Hmm. Ce que j'essaie de faire à peu près tous les ans. Je demande des mutations qui ne D'accord. se réalisent pas. Ok, ça c'est Voilà. intéressant. D'accord. Je te laisse continuer. Ensuite, je parlais d'un manque de confiance. Alors, le manque de confiance, je pense que je l'ai toujours eu. Donc, ce manque de confiance, lorsqu'il y a quelque chose qui est nouveau, j'ai peur. J'ai peur de la nouveauté. Hmm. Euh, J'aime pas du tout être vue, regardée, jugée. Euh, Comment je pourrais dire ça? Euh, Bien que les événements, les épisodes de la vie m'ont donné beaucoup de force à ce niveau-là, parce qu'il y a des choses très douloureuses qui se sont déroulées. Et j'ai changé. J'ai changé. Donc, le manque de confiance, je l'ai toujours. Mais lorsque je veux dire les choses ou lorsque je m'adresse aux gens, je suis dans la colère. Hmm. Ok. C'est-à-dire que tout m'irrite. Comme là, actuellement. Enfin, actuellement, ça fait un certain temps et c'est pour ça aussi que c'est agaçant parce que j'étais pas comme ça avant. Je, J'aime pas le monde dans lequel je suis. J'aime pas la société dans laquelle je vis. Je n'aime pas les gens. Les gens m'irritent, me fatiguent. Euh, et je suis toujours ouais, dans la colère. Voilà. Et j'aimerais arriver à m'apaiser par rapport à ça, à accepter. Mhm. Et comme je disais, je suis toujours aussi dans l'émotion. Toujours, toujours, toujours dans l'émotion. Trop pour moi. Rien me fait pleurer. Voilà. On va parler de belles choses, je vais pleurer. Mhm. Et quelque chose qui est triste, évidemment, je vais pleurer. Mais quand c'est beau, je pleure aussi, Oui. tout le temps. Je parlais Est-ce à que ma nièce c'est, ouais. Est-ce que c'est Oui. embêtant de pleurer même quand c'est beau, quand c'est émouvant en fait? Est-ce que c'est embêtant? Est-ce que ça Alors, te, c'est te pas gêne? embêtant, mais le problème, enfin, pour moi, je pense que c'est un problème, c'est que c'est tout le temps. Mhm. Ok. C'est tout le temps. Je veux dire, je peux ouvrir un livre et lire une phrase et c'est beau et je vais pleurer. J'ai écouté quelque chose qui est beau, j'ai pleuré. Oui. Enfin, moi, je trouve que c'est trop. Ça, c'est mon ressenti. Ok.
Après, j'ai parlé aussi de bah, la peur de me lancer en amour. Alors Mm. ça, c'est un autre point. Mais ça, c'est parce que bah, je suis une célibataire. J'ai toujours vécu seule, par choix. J'ai jamais voulu d'enfant. Je suis pas enfant, bébé. Mhm. La peur de la maternité m'a toujours fait très très peur. Je ne suis pas du tout à l'aise avec des bébés, mais avec des enfants, parce que mon métier, il est aussi dans l'enseignement, donc j'aime les enfants. Et donc tout ce qui est enfant, me mettre avec quelqu'un, vivre avec quelqu'un, le mariage, ça n'a jamais été mon truc. Par contre, j'ai vécu des choses avec des hommes, et là, là, j'arrive à un point où même si j'aurais envie, ou peut-être de me dire, bah, je me lancerais bien en amour, j'ai, il y a quelque chose je veux pas le faire. Je veux Mhm. pas le faire parce que j'ai peur. J'ai peur de me lancer, euh, j'ai peur des hommes Peur des hommes. Ok. et de ce qu'ils représentent. Qu'est-ce qui représente les hommes? Euh, la lâcheté, Mhm. la première chose à laquelle je pense, c'est qu'ils sont lâches. Ils sont lâches, ils sont hypocrites, ils sont pas sensibles à la femme. Ils peuvent être violents. Ben voilà, Mhm. déjà. C'est ce que tu ressens au fond de toi. Ok. Ouais. Mhm. Et puis, oui, alors je parlais aussi, ça c'était un de mes derniers points. Pour ça aussi que je voulais aussi faire cette séance, c'est que bah, depuis la rentrée des classes, j'ai j'ai eu un problème de gorge, Mhm. un problème de physique. Pratiquement le jour de la rentrée des classes, qui a duré six semaines, où j'ai passé mes nuits à tousser, 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 donc avec des insomnies. Rien n'y a fait, aucun traitement médicaux. Cortisone, corticoïdes, passer radio des poumons, il n'y a rien. J'avais Mhm. vu un ORL, caméra dans la gorge, il n'y a rien. Et là, c'est passé. Ouais. Et puis là, bah, juste au début des vacances, donc il y a 10 jours, je me suis coincé le dos. C'est la première fois que ça m'arrive. Donc j'ai terminé avec la gorge et dès le lendemain, bah, j'ai enchaîné avec comme un nerf sciatique qui s'est coincé dans mes lombaires. Et là, j'ai encore mal. Donc, je suis un éthiopathe. Enfin, j'ai l'impression que depuis, bah, ça fait 8 semaines maintenant, bah, j'en cumule les pépins physiques. D'accord. Alors Auparavant, que je ne il n'y suis avait pas rien du sujet tout. à... Non, Non, il n'y avait rien du tout qui venait de non. ça. Je suis pas sujet à maladie. Je me suis jamais cassé quelque chose. Je me suis pas d'entorse, rien du tout. Et là, j'ai l'impression que bah, ça s'enchaîne, quoi. Mhm. Donc, ça me questionne quelque part. Ok. Voilà, ça Ouais. m'interroge. Bien. Tout en sachant que le médical ne, ne sert à rien. Ne Donc trouve je me pas dis, d'explication pour le moment. voilà, c'est qu'il y a autre chose. Bon. Et nous, ce qu'on va voir, c'est s'il y a des causes ésotériques, surtout. Oui. Là, et puis, Mm. en l'occurrence, les comprendre et puis voir ce qui se passe. Ok. Voilà à peu près mes différents points. Mhm. Bien. Alors, qu'est-ce que tu attends vraiment profondément de cette séance, Sophie? Quelle intention tu pourrais mettre par rapport à cette séance? Alors l'intention, ben, comme tu disais un peu Valérie, hier, ça m'a interrogée, mais bon, je pense que je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire euh, de donner le pouvoir d'avancer. Excuse-moi. Prends ton temps, c'est normal. Le,
D'être à un point de ma vie où je me dis que le passé, c'était mieux. Je suis très nostalgique, que, il faut que j'arrive à aller vers l'avant, donc un travail sur moi, pour justement peut-être changer des choses et retrouver aussi la joie, le bonheur et l'épanouissement de le faire. Ok. Mhm. Une grande respiration. Voilà. On y va, Sophie? Ouais. Ok. Je te laisse désactiver le micro. Alors, tac. Voilà. Et puis on se retrouve tout à l'heure. En attendant, si tu as besoin de bouger, d'aller prendre une boisson chaude, t'hésites pas. Et c'est enregistré, tu reviens après à ta séance. Ok, à tout à l'heure. Patricia, tu me dis Oui, déjà comment ça va? très Comment ça bien. se... Ok, comment ça se passe pour toi? Est-ce que tu es déjà avec la partie subliminale de Sophie? Alors, je suis avec la partie subliminale de Sophie. Elle se présente comme ça. Elle occupe, c'est son visage qui occupe tout l'espace et son visage est bouffi. Elle est tellement bouffie qu'on dirait un esquimau. Tu vois, les esquimaux avec les yeux bridés, tellement les joues sont gonflées, tout est gonflé Mhm, et tout son visage prend l'espace. Je ne vois que son visage et complètement bouffi. mhm. Par contre, ce que je vois aussi en plus depuis le début, c'est une femme désincarnée, blonde, avec des cheveux longs. Voilà. Qui est Je où sais par pas rapport à communiquer elle? avec elle. Mhm. Elle est juste, elle est sur ma droite, elle est par là. La désincarnée, c'est ça? Ouais. Mhm. Ok. Sophie, tu t'assures que c'est bien elle, même si Oui, tu oui, n'as je que me le suis visage, assurée bien que sa c'était bien elle. fréquence. Ok. Excuse-moi. Euh, Tu vas sortir de cet espace pour voir justement quand tu es de l'extérieur, comment se présente cet espace. Avec une tête, cet espace, il y a une énorme tête. Mhm. Il n'y a pas de corps. C'est-à-dire que tu verrais l'emplacement du corps, mais qu'il ne se présente pas, c'est ça? Non, non, c'est comme si l'espace, dans son espace, il y avait qu'une tête. Mhm. Ok. Comme si Reviens, elle n'était que tête, peut-être. Bien, que ok. pensante. Mhm. Reviens auprès d'elle, regarde-la dans les yeux. Est-ce qu'elle Je peux perçoit ta pas la regarder dans présence? les yeux parce qu'elle a les yeux fermés tellement ils sont bouffis. Alors établis un canal télépathique avec elle. Très difficile. Qu'est-ce qui est Je vais le difficile faire. d'accès? Mhm. Non, c'est que j'ai eu beau essayer de communiquer avec elle, je n'ai aucune réponse. Il y a de temps en temps des saccades de sa tête, Mhm. légères saccades, comme si elle avait des décharges électriques. Mhm. Et c'est Ok. tout ce que j'ai réussi à avoir. Mais Ok. je suis Alors, OK pour qu'on essaye encore. non, pour l'instant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas retourner un petit peu dans le temps et puis voir s'il y a 6 mois, c'était la même chose. Non, il y a 6 mois, elle est allongée sur un lit, sans Mhm. connaissance. Et elle a une taille et une forme normale. Mhm. Ce que Ok. je perçois, c'est que ils l'ont mise dans cette situation parce que elle a été mise dans cette situation parce qu'on savait qu'elle allait tenter de reprendre sa liberté. Ok. À quel moment quelque chose a changé à son niveau, si tu redéroules ce film? À Mois quel d'août, moment? fin août. Fin août? Ok. Donc avant nous, c'est intéressant. Justement, observe sa gorge. Septembre 2025, problème de gorge. Et moi, Elle a, elle a, comment on appelle ça, hein, comme un fer à cheval qui est, pardon, qui est pris dans la gorge comme ça.
c'est pas réellement un fer à cheval, parce que le fer à cheval, il est arrondi, Mm. ça a des angles droits. Mhm. Et c'est comme une pièce métallique très large qui lui bloque la gorge. Mhm. Donc fin août, ils savent déjà qu'il va se passer quelque chose pour eux. Et qu'est-ce qu'ils font exactement avec Sophie? Il l'immobilise. Elle est immobilisée. Mhm. Là, quand je la vois, elle est allongée sur le lit, elle est immobilisée. Mhm. Est-ce qu'il y a déjà cette désincarnée dans son espace, blonde, aux cheveux longs? Non. La blonde, c'est uniquement pour nous désorienter, pour nous faire prendre une mauvaise piste. Mhm. Ok. Donc il l'immobilise. Elle, est-ce qu'elle est plus accessible en termes de conscience, de présence à elle-même? Est-ce Tu m'as qu'elle dit est qu'elle plus, tu dormait. m'as dit? Est-ce qu'elle est plus sensible à ta présence à ce moment-là? Oui, oui, elle est sensible à ma présence. Elle sait qu'on est là. Mm. Ok. À ce moment-là, est-ce qu'elle est comme endormie? Je crois qu'il y avait un statut assez Elle est immobilisée. immobilisé. Ok, mais pas endormie. Donc c'est fin août, si jamais tu reviens sur ce moment-là, fin août, où il décide de faire quelque chose avec elle. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'il place cette, on va dire, fer à cheval dans la gorge? Non, le fer à cheval, il est là depuis longtemps, Mhm. mais il était activé sur d'autres fréquences, notamment celle de la colère. Ok. Et ça a été, les fréquences ont bougé, ils les ont changées, à partir de fin. Mhm. Continue d'avancer. Qu'est-ce qui fait que il se passe quelque chose pour que là, au jour, mois de octobre, à l'instant présent, la communication ne soit pas possible avec elle? De quelle façon ils s'y ont pris? C'est comme s'il lui avait ôté la possibilité, la capacité à penser, agir et réagir. Mhm. Comme si elle était, c'est bizarre, c'est comme si elle était gonflée à bloc et dans l'incapacité de d'agir et réagir. Il y a une part d'elle quand même qui est restée consciente. Sur l'image que je vois quand elle occupe tout l'écran, Ouais. non. C'est comme s'il y avait plus de conscience. Elle est bien là pourtant, la conscience. Occultée par autre chose. Hein, c'est bizarre, c'est comme si la conscience était, enfin, la capacité à communiquer, à penser était extraite, comme si elle n'était plus là. Mhm. À nouveau. C'est juste une histoire de fréquence, hein, parce que je vois, Mhm. tu vois, il y a des trucs comme ça, Mhm. des soubresauts. Il y a des soubresauts. Bien, ce que j'aimerais, c'est que tu touches délicatement son visage et que tu me dises ce que tu ressens en touchant délicatement son visage. Quand je lui caresse le visage, elle pleure. Donc, elle a conscience de ce mouvement énergétique que tu as mené vers elle. Ok. En caressant ce visage, ouvre, tente quand même ce canal télépathique. Elle vient de me parler, elle vient de me dire sauvez-moi. Mhm. Elle nous demande de la sauver, De quoi a-t-elle besoin pour être sauvée? Demande-lui. de revenir à la normale. Mhm. Qu'est-ce que la normalité pour elle? C'est un peu brut, hein, ce qu'elle dit. Elle dit qu'elle n'est pas en capacité de philosopher, que c'est trop violent ce qu'elle est en train, c'est trop éprouvant ce qu'elle est en train de vivre et que elle voudrait qu'on aille vite. Mhm. Parce qu'elle peut pas développer sur ce que tu viens de lui demander. Ce qu'elle vit, c'est trop, elle dit c'est atroce. Atroce en douleur, c'est ça? C'est la douleur qu'elle ressent? Qu'est-ce qui est atroce? Toi, lis l'information sans lui demander.
dans cette situation? C'est l'état dans lequel ils l'ont mise qui est atroce. Mhm, On ne pourrait même pas parler de douleur, c'est autre chose. mhm, C'est bien plus que ça. C'est une torture mentale, c'est un état de hypnotique avec des fréquences très élevées qui sont euh, limite à la rendre folle. mhm. Et, cette torture mentale, qu'est-ce qui provoque cela en elle? Quelque chose qui est derrière sa tête à ce niveau-là, Mhm. par là. Ok, est-ce que c'est en termes de fréquence ou est-ce que c'est un objet, un implant? C'est un objet Mhm. qui est à l'extérieur d'elle, à l'extérieur. C'est comme un espèce de boîtier, un boîtier rond mais large. Ok. Est-ce qu'il émet une fréquence, ce boîtier rond? Oui, oui, ce sont des fréquences. Tu peux me donner la fréquence? Moins 75. Moins 75. Ok. Comme ce sauver moi peut faire office d'accord pour le moment, à 3, on va envoyer un choc fréquentiel à plus 75. Un, 2 et 3. Tu me dis ce qui se passe? Ça, ça diminue les fréquences du boîtier et ça permet à son visage de diminuer de taille, Mhm. mais ça n'enlève pas, ça ne désactive pas totalement ce boîtier. D'accord. Maintenant, tu vas lui montrer ce boîtier et voir si elle a suffisamment d'énergie, de regain pour elle le désactiver complètement ou pas encore. Si elle le saisit là, C'est, pardon? elle vient de le saisir, Ok. elle vient de se retourner parce que là, j'arrive à voir son visage, ses épaules, sa- son torse. Et je distingue ses jambes, mais je les distingue simplement. Elles sont encore toutes petites. Bien. Elle Donc, elle vient vient. de le prendre, elle a Ouais. pris l'objet, elle le désactive. Ça ressemble tu sais, les réveils qu'on avait dans les années 70, là, avec les deux trucs qui permettaient de faire du bruit pour quand ça sonnait. Hmm. C'est comme un Oui. réveil matin des années 70. Mhm. Ça ressemble à ça. Mhm. Elle vient de le désactiver. Bien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui Elle, change dans son apparence à nouveau, maintenant que c'est désactivé? elle est en train de reprendre une forme humaine. Mhm. Elle est totalement dégonflée et les jambes sont un peu mieux dessinées, mais c'est encore pas top, hein. Tout ce qui est à partir du bassin, Mhm. il y a encore des choses, il y a plein de choses encore. Mhm. Il y a des objets. Ouais. Ok, tu vois encore beaucoup d'implants. J'aimerais, bah, puisqu'on est dessus, te faire un cheval dans la gorge, je vais continuer à l'appeler ainsi. Euh, Décris-moi ce que tu trouves encore à l'intérieur d'elle ou autour d'elle. C'est au niveau du bas du bassin, Mhm. derrière elle, il y a un arc Mhm. qui est planté dans le bas de son dos. C'est comme un arc, ouais, qui va de gauche à droite, Ok. qui est implanté au niveau des nerfs sciatiques de chaque côté. Mhm. Celui-là a été posé récemment ou est là depuis longtemps? Non, non, il n'est pas là depuis longtemps, c'est récent. C'est récent? Ok, continue. Il y a quelque chose qui traverse à l'intérieur, qui va de la bouche jusqu'en bas, de la colonne jusqu'en bas au niveau du pubis. Mhm. Ça, c'est là depuis longtemps. C'est comme une tige, c'est quoi? Ça se représente comment? Ça se présente comme une tige noire. Mhm. C'est comme une grande épingle, tu vois.
Mhm. l'épingle de couture, il y a un embout qui est rond et qui part d'ici et qui traverse tout l'œsophage et qui, ouais, comme tout le long de la colonne. Ok, continue. Au niveau de la tête, ici, là, il y a deux trucs de chaque côté. C'est comme, tu sais, ça fait comme deux traits de chaque côté. Ça ressemble un peu à, c'est quand on ouvre la discussion, quand on est sur, quand on écrit, Allez, ouvrez les guillemets. ouais, des guillemets. Mhm. D'accord. Et il y a un truc au-dessus de la tête. Et quand Ok. ça me donne envie de vomir. Mhm. Bien. C'est comme un disque Mhm. épais. Ok. Ce que j'aimerais, c'est voir justement tous ces implants, tout ce qui a été posé sur elle, quels sont les impacts sur la vie physique de Sophie. En fait, ça l'empêche d'être elle-même et de ressentir tout ce qui est amour, bienveillance, tout ça. Comme elle disait tout à l'heure qu'elle éprouvait beaucoup de colère et que elle avait du mal à aimer l'humain et les gens qui sont autour d'elle. Mhm. C'est pas de son fait, c'est du fait de tout ce qui est implanté en elle et autour d'elle qui a tout bloqué en fait. Mhm. Qu'il y a une partie d'elle qui ressent énormément d'émotions. Tout est poussé à son paroxysme chez Sophie. Ok. Et ce boîtier rond, qu'est-ce qu'il provoquait? Celui qu'on a désactivé déjà en premier lieu? Quel boîtier rond, je me souviens plus. Tu C'était sais, là. le choc fréquentiel qu'on a fait pour Oui, aider à justement dégonfler et à oui, reprendre une forme. oui, le réveil. Mhm. C'est pour vraiment la couper de tout. On a coupé tout. Mais vraiment, quand je dis de tout, c'est de tout et de tous. Tout est Mhm. OUT et tous TOUS. Mhm. C'est-à-dire de tout ce qui est vie, de tout ce qui est physique, de tout. Ok, bien. Maintenant que tu aperçois un peu plus précisément son apparence, est-ce qu'elle ressemble à celle que tu as vue sur ton écran tout à l'heure, Sophie? J'ai pas entendu ce que tu me disais, j'étais faire d'autres choses. Mhm. Est-ce que maintenant que tu peux voir l'apparence de Sophie, est-ce qu'elle ressemble à celle que tu as vue sur ton écran? Oui, c'est la même. Mhm. Est-ce que tu me laisserais parler avec elle? Oui, Si tant est qu'elle soit bien seule dans son corps, juste les implants que tu as vus, et que cette désincarnée se tienne au loin. oui. Ok, alors laisse-moi avec Sophie. Sophie? Oui, oui, bonjour, je Mhm. suis là. Est-ce que il y a une amorce de changement? Tu parlais d'être sauvée. Tu as vu que tu avais fait déjà beaucoup pour toi. Est-ce que tu peux me parler de ce changement? Le changement, c'est pas maintenant. Mhm. Encore des choses. Il y a encore des choses, bien sûr. Et tu vas pouvoir les désactiver au fur et à mesure, puis les retirer. Oui, Qu'est-ce qui fait que tu t'es retrouvée dans cette situation, dis-moi? aucune idée. Mhm. Je n'ai pas de souvenir. Je n'ai aucun souvenir de mon existence, de qui je suis, Mhm. de pourquoi je suis là, de mon existence. Comme si je renaissais. C'est-à-dire que si je te demandais de me parler de toi, ce serait compliqué? Tu n'as accès à Ah, aucun souvenir? je ne sais pas qui je suis. Mhm. Et qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que tu as une idée de cela? Je- non, Mhm. non, je ne sais pas. Je, je comprends que
Vous êtes un peu mes anges sauveurs, c'est tout. Mhm. Qu'est-ce qu'un ange? Un sauveur, Mhm. Qu'est-ce qu'un sauveur? quelqu'un qui vient aider. Mhm. Alors, je suis tout sauf un ange sauveur. Je suis quelqu'un qui vient montrer. Mais sauver, non. C'est toi qui vas te sauver. Ce que je suis Oui. venue faire, peut-être, c'est te montrer ta puissance, ta force. Alors comment puis-je t'appeler? Valérie, c'est le nom de mon corps physique. C'est Allez, celui que j'adopte aujourd'hui. et Mhm. quelle est ta fonction? Pourquoi es-tu là? Pourquoi moi? Parce que je fais l'intermédiaire avec un ton corps physique qui s'appelle Sophie. Parce que ce nom Avec, résonne différemment. Ce nom, Sophie, la fréquence, est-ce que tu la ressens? je sais pas de quoi tu me parles. Mhm. Juste ressens la vibration de ce prénom, Sophie. C'est ainsi que je t'appelle depuis le début. Arrête, tu vas me faire pleurer. Pourquoi je te ferais pleurer, dis-moi. Je sais pas. Mhm. C'est à l'évocation de ce prénom que tu as envie de pleurer? Oui, Mhm. Est-ce que ça provoque tristesse en toi? Elle est où cette tristesse, dis-moi? je sais pas, c'est quand tu parles de cette partie physique, je sais pas qui elle est, je sais pas qui je sais pas pourquoi je suis là, je sais rien. Mhm. Alors, si tu es d'accord, je vais t'aider à le découvrir. Et on va aller voir cela ensemble. Et on va aller découvrir qui est fait en sorte de ce pourquoi tu te retrouves là dans cet état-là aujourd'hui. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu me permets de rester? Oui, 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 Ok, laisse-moi avec Patricia. Patricia, déconnecte. ouais. Tu me dis comment tu te sens. Tu peut-être élèves tes fréquences pour pas plonger justement dans sa propre tristesse. La gorge, Oui, c'est fort, hein. oui, je le ressens bien, je suis bien d'accord avec toi. Ok, bien, comment tu te sens? Prends le temps. Non, ça va, je me sens bien. Mhm, J'ai juste cette oreille qui me fait mal depuis le début, là, mais bon, je mhm. suppose que ça doit être en lien Avec ce avec la que... session, ouais. Mhm. Bien. C'est désincarné. Euh, Tu m'as dit que c'était un leurre. Elle est absolument pas connectée à elle. Non, c'est bizarre parce que Elle ne tire aucune énergie d'elle. non, et je te dirais même que c'est le visage d'une abonnée que j'ai sur un réseau. Mhm. Donc, ça n'a rien à voir. C'est eux qui ont posé cette image. Elle a en aucun cas elle n'a pas de vie. Ok. C'est comme un hologramme. Ouais, Bon, tu dégages, tu le dégages. On prenne voilà. une nouvelle respiration dans cet espace. Et tu me dis si on s'inscrit dans une forme de création ou pas maintenant que tu la vois en entier. Je veux dire par là que, qu'est-ce que tu veux dire par là si on s'inscrit dans une forme de création? Ben, est-ce qu'il y a un décor autour de cette âme, cette conscience? Excuse-moi. Mhm. Non, il n'y a pas de décor. Il y a Mhm. juste Sophie. Il y a juste Sophie. Ok. Cette émotion à l'intérieur d'elle. Attends, elle vient de créer quelque chose. Elle vient de créer comme un fauteuil roulant, un fauteuil d'handicap. Demande-lui pourquoi cette création. Est-ce elle ou d'autres d'ailleurs, assure-toi. Du mal à voir qui a fait ça. Mhm. Recule Elle, dans elle le dit temps, que juste non. avant. Ouais, Elle dit que non, c'est pas elle, hein. On recule dans le temps, juste avant que n'apparaisse cette création. Et là, tu déroules à nouveau le temps et tu amènes le créateur Moi, en je même l'ai, le temps. créateur. Mhm. Ok. À qui on a affaire? C'est un personnage qui essaie de cacher son image. Il a des bras, des jambes. Il est noir, mais moi, je discerne des écailles. Mhm. Et comme deux oreilles.
quelque chose qui ressemble à des oreilles. Est-ce qu'il est venu avec son fauteuil? Ouais. Oh, Je tu le l'as vois sauvé. en train de d'emmener le fauteuil, de la soulever. Hein, d'ailleurs, elle se soulève toute seule et Mhm. il enclenche Bien. le fauteuil. Dis à Sophie qu'elle peut se lever de ce fauteuil, qu'elle a retrouvé suffisamment d'énergie, qu'elle n'a pas besoin de ce fauteuil, mais qu'elle ordonne à cet être qui s'est présenté à elle de s'asseoir dessus. Voilà. Ça a marché? Oui, oui, elle l'a fait. Mhm. Elle n'a Des- même pas ordonné, elle l'a pensé très fort et du coup, il a été écrasé sur le fauteuil. Mhm. Ok. Décode l'ADN de cet être. C'est un dragon, Mhm. Il est un comment? petit dragon, Mhm. La couleur de sa peau. marron foncé, Oui. La couleur de ses yeux. marin. Demande-lui ce qui fait qu'il a voulu masquer son apparence. N'est-il pas fier de qui il est? Il me fait ça, genre, je veux pas parler, je peux pas parler. Mhm. Pourquoi ce fauteuil? Parce que c'est un ordre qui lui a été donné. Mhm. Alors Et toi, qu'il lis est juste là l'intention. pour, Lis l'intention. c'est un sous-fifre. Oui. Mais vois pourquoi ce fauteuil. Est-ce qu'il sait d'ailleurs pourquoi? C'est pour envoyer l'information à Sophie bien plus forte qu'elle est handicapée, c'est pour bloquer ce qu'on est en train de faire. Mhm. Alors c'est marrant parce que Sophie m'a l'air très sportive dans la vie, dans son corps physique. Donc il y a une forme d'énergie qui est Mm. présente en elle. Cette énergie, elle vient d'où? L'énergie de Sophie, la sienne, la propre, Oui, celle qui bouge dans la matière, qui est physique, qui aime le sport, qui se dépense physiquement, qui s'anime, qui est c'est animée. très joli, c'est très joli. Ça part des jambes, ça part de à peu près des cuisses, à peu près, je dirais, 20-30 centimètres du pubis. Il y a comme un noyau central qui jaillit et qui envoie des fréquences irisées comme ça qui sont très belles, Mhm. qui sont en train de renaître en elle et qui émergent et qui montent le long de son abdomen et de son plexus cardiaque. C'est joli comme Ça, c'est la façon dont elle anime son corps physique. corps, dans le corps de sa conscience. Mhm. Ce que j'aimerais, c'est que tu vois de quelle façon le corps physique, d'où tire plutôt l'énergie, corps physique. Quelqu'un qui est sportif, d'où est-ce qu'elle tire son énergie, si elle n'est pas Elle connectée? est, euh, elle est reliée à un infime fil, c'est vraiment très infime. Mhm. Avec la conscience et le corps physique, elles sont reliées par ce fil. Mais c'est comme si le corps physique produisait lui-même ses propres fréquences. Il y a une énergie assez dingue. Propre au corps. Ouais, Ok. Qui envoie le champ émotionnel à l'autre, corps physique, partie subliminale, sur cette hypersensibilité, les larmes. Un rien me fait pleurer. et c'est ésotérique, c'est en lien avec tout ce qui a été posé sur elle. Mhm. Qu'est-ce qui a créé cette peur des hommes en général? Donc de Et s'ouvrir à l'amour. alors, c'est en lien avec ce qu'ils entretiennent en elle et c'est en lien avec d'autres incarnations, des Donc c'est des trahisons mémoires. successives. Mhm. Des mémoires qui restent là. Ok, bien. Elle a été elle-même incarnée dans beaucoup de rôles de genre masculin.
Mhm, où elle a été obligée de trahir ou d'être trahie, tu vois. mhm, Donc, elle a associé le genre masculin à la trahison, à la lâcheté. mhm. Ok. Ce petit dragon, toujours assis dans le fauteuil. Oui, oui, il est là. Ok. Appelle tous ceux qui sont directement connectés à Sophie maintenant. C'est un énorme, gigantesque lézard. Mhm. Ok. C'est un géant. Mhm, Il est tout bosselé comme ça. Il a une couleur vert avec des, des traînées marron, marron clair. Il est moche. Il est tout bosselé comme ça, hein, avec des écailles. Il a une tête démesurée avec des espèces de cornes, des protubérances qu'il y a ici de chaque mhm, côté. mhm. De quelle façon est-il connecté à Sophie, lui? Il est connecté à l'entièreté de Sophie. Mhm. Et le dragon est-il connecté directement à Sophie? Non, non, pas Ça- du tout. C'est un sous-fifre. Bien. Ok. Tu vas montrer pour l'instant à Sophie tout ce que tu as trouvé à l'intérieur d'elle comme un plan, de façon à ce qu'elle les désactive et qu'elle les pose devant elle. Attends, répète-moi parce que je me fais emmerder là. Alors déjà, mets tout en pause, tu te fais emmerder par qui, par quoi? Ah, parce que Mhm. T'es pas du genre à te laisser embêter. Alors déjà, ces fréquences, tu les renvoies comme un boomerang. Et tu t'isoles complètement de lui de façon à ne pas être embêté par lui. Tiens, mieux que ça, tu vas demander à Sophie d'éjecter le dragon et de mettre le lézard à la place sur ce fauteuil, de le rapetisser et de l'immobiliser sur le fauteuil. Tu vois comment elle agit, comment elle réagit. elle le fait. Elle fait Mhm, exactement. Elle a fait disparaître dans un portail l'espèce de petit sbire, là, le petit dragon, et elle a immobilisé le lézard qu'elle a mis et l'a dans le fauteuil. mhm. Bien. Et toi, comment tu te sens maintenant? Je me sens. Tu dégages toute fréquence qu'il a pu déposer en toi, tout ce qu'il a pu créer ou tenter de créer avec toi. Tu dégages tout. Tu retrouves ta propre énergie, tes propres fréquences. Oui, c'est bon. Bien. Tu me dis comment tu te sens? Je me sens bien. Bien. Ok. Donc, comme je te disais, tu vas maintenant proposer à Sophie de désactiver tous les implants qu'il y a en elle, autour d'elle. Et Tu lui elle montres. commence. Mhm, Le, le truc qu'elle avait au-dessus de la tête, hop, les traits ben, là, les petits traits qu'il y a de chaque côté de la tête, et la tige qui danse. Ce qu'il y a d'autre. Je vois plus rien d'autre. mhm. Il y avait d'autres choses, normalement. Alors, il y avait ce fameux fer à cheval dans la gorge, l'arc au niveau du bassin, la tige noire de la bouche Elle piquée. l'a retiré. Mhm, Attends, est-ce que ils ont planqué l'espèce de fer à cheval? C'est étrange. Ils ont mis comme un cache devant son malin. mhm. Plus tu dis ils sont malins, plus ils vont l'être. Tu lui montres, si elle ne le fait pas, à chaque fois, désactiver, dégager.
tout, tout devant elle. Ah, d'avoir retiré ce truc au niveau de la gorge et des douleurs au niveau des cervicales, des Mhm. décharges électriques. Je pense qu'elle a dû le faire trop rapidement. Est-ce que tout L'arc, est... hein, Ouais. Au-dessus de sa tête, sur sa tête et au-dessus de sa tête. ça a été enlevé déjà. Mhm. Ok. Tu fais un check à nouveau. Quelque chose au niveau des pieds, sous la base des pieds, c'est comme un espèce de paillasson, mais enfin, ça ressemble à quelque chose de rectangulaire et à quoi ça sert ce truc. Mhm. Tu touches, tu prends l'information. C'est relié avec ce qu'il y avait au-dessus de la tête, ça a plus lieu d'être, ça Mhm. n'est plus en fonction. Ok, ça dégage. Et plus rien? Non, Ok. rien. Observe Sophie. Qu'est-ce qui se dégage le plus d'elle là, au moment où tu es face à elle? Je crois qu'elle est ce qu'elle n'a pas été depuis très longtemps. Elle est tout sourire, Mhm. détendue et très attentive. Elle n'est plus dans la tristesse. Elle est plus dans la tristesse. Ok. Tu me laisserais à nouveau parler avec elle? Oui, Bien. Sophie? oui, oui, je vous écoute, je t'écoute. Mhm. Ah, dis-moi, c'est quoi cet être-là assis sur ce fauteuil? Est-il malade? Je vais être vulgaire. Mhm. C'est le roi des cons. Mhm. C'est quoi un roi des cons? Dis-moi. C'est le roi de tous les cons. Mhm. Quelle définition de pourrais-tu me donner d'un roi des cons? Ou le roi de tous les cons? Je pense qu'il y a une vieille histoire entre lui et moi. Mhm. J'en suis pas sûre, mais je pense. J'ai beaucoup de colère envers lui Mhm. et cette colère, elle s'est réactivée à l'instant même où je l'ai revu. Et quand je dis que c'est le roi des cons, c'est qu'il est le centre de tous ceux qui sont avec lui. Mhm. Ils sont aussi des cons. Bien, cette colère qui s'est réactivée en le voyant, j'aimerais que tu ailles la chercher à l'intérieur de toi. Est-ce que ça résonne encore? Oui, mais ce n'est pas ce que tu crois. Mhm. Dis-moi. C'est quelque chose qui est réactivé, mais ce n'est pas quelque chose à extraire de moi pour m'aider à me sentir mieux. Je vais Mhm. bien. Ce que C'est une j'aimerais, c'est que réalité. c'est une réalité, mais ce que j'aimerais, c'est que cette énergie, cette fréquence qu'est la colère, tu observes de quelle façon elle vient l'apaiser, le nourrir, elle vient le réconforter. Ah, lui, Comment elle agit, cette colère que tu crées à l'intérieur de toi sur lui? ouais, ça le contente, ouais. Hmm. Il est très content. Mhm. Ça lui fait du bien. C'est comme, ça serait comme un acte d'amour pour lui. Ah, et si on essayait C'est notre une grande fréquence? jouissance, Ah une bah oui. extrême jouissance pour lui. Mhm. Si on essayait de lui envoyer autre chose, quelle énergie t'aurais envie de créer pour lui envoyer? Est-ce bien nécessaire? Juste pour te montrer à quel point tu es forte, puissante, et que as le pouvoir sur tout ce qui arrive dans ton espace. Quelle énergie je pourrais lui envoyer? Donc, des énergies contraires à ce que je viens de faire, Mhm. bien évidemment. Donc, une extrême tendresse et de douceur. Mhm. Oh, quel effet la douceur et la tendresse a sur lui. Et je vais lui caresser la tête avec toute ma bienveillance et ma délicatesse.
Mhm. et ça sonne en lui comme une extrême violence. C'est aux antipodes de ce que nous avons besoin. Mais oui, Ils se nourrissent de l'extrême inverse de nous. comment ça se fait? Patricia me dit que ils ne sont plus reliés à la source, que c'est pour cela. Ils se nourrissent, ils se nourrissent en fait de fréquences contraires aux nôtres. Mhm. Et c'est pour cela qu'on ne doit surtout pas laisser en soi les colères, les peurs, les angoisses, car ils s'en nourrissent. C'est une jouissance pour eux. Mhm. Et justement, comment a-t-il fait avec toi quand il a posé tout un tas d'attirails en toi, autour de toi, pour créer quoi? Pour créer ce dont il a besoin pour se nourrir. Mhm. Et pas que, hein. Il ne se nourrit pas uniquement, il ne s'en servent pas uniquement pour s'en nourrir, ils s'en servent pour tout ce qui est technologie, pour beaucoup de choses. Mhm. Toute leur machinerie fonctionne grâce à nous tous, grâce à vous Exactement. tous. Mhm. Bien. Ce que j'aimerais comprendre maintenant, c'est ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui fait que, à un moment ou à un autre de ton histoire, en tant que conscience, tu as laissé cet être-là venir poser tout cet attirail en toi. Est-ce qu'on y va? On retourne à cette origine, à ce moment-là, pour comprendre? Ce que je suis en train de voir me plaît pas du Mhm. Que vois-tu, dis-moi? tout. Je me vois en tant qu'homme, vêtu d'un uniforme rouge avec des boutons dorés et beaucoup de décorations. Mhm. Je suis vraisemblablement un haut gradé. Euh, Ça devient, c'est Bonaparte, Mhm. Bien, Napoléon Bonaparte. Ok, laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte. Oui, Bien. Tes yeux, tu me décris cette scène. Tu observes si c'est une conscience libre ou pas avant de la développer. c'est une conscience libre mais surveillée, Mhm. qui est déjà surveillée depuis fort longtemps. Qui est déjà surveillée depuis fort longtemps. Fort Oui, longtemps, qu'est-ce que c'est? Une vie, plusieurs vies, plusieurs vies, plusieurs incarnations. plusieurs incarnations sur Terre? Mais sur Terre. Ouais. Il y en a eu d'autres ailleurs, mais ailleurs, ils n'étaient pas surveillés. Mhm. Qu'est-ce qui lui a donné l'envie d'explorer cette planète qu'est la Terre la première fois? On regarde la première incarnation. Où est-ce qu'il anime à ce Pouvoir. moment-là? Il Mhm. anime, c'est le pouvoir qui lui semble bien étrange. Mhm. Qu'est-ce qui est Le, étrange dans le pouvoir? cette envie qu'ont ces êtres humains que de s'obstiner à avoir le pouvoir sur tout et tous, le pouvoir sur ses congénères, le pouvoir sur toute forme de vie, Mhm. le pouvoir tout simplement, Donc cette le pouvoir conscience de... étudie déjà la nature humaine, est intriguée par la nature humaine. Elle est intriguée, oui, très intriguée par ce qui se passe, par tous ces jeux de rôle qui se jouent sur Terre. Mhm. Et elle lui dit que on peut tout jouer sur Terre.
jouer une multitude de rôles Mhm. Qu'est-ce et qui fait que, grandir avec. qu'est-ce qui fait qu'elle est surveillée? Sa condition, sa condition d'être qui est, excuse-moi, je suis en train de passer sur des strates, c'est très étrange. C'est une conscience, alors, si je sors de l'existence de ce gradé, du temps de Napoléon Bonaparte et que Mhm. je rejoins la conscience, c'est une conscience à un niveau très élevé et qui est dans l'envie de d'expérimenter une multitude de jeux de rôle et le jeu qui l'intéressait, c'est ce que nous appelons le pouvoir. Dans cette vie-là, en tant que militaire, c'est ça? Pas uniquement dans cette vie-là, il y en a eu D'accord. dans d'autres encore. Mhm. Euh, ce gradé, il est d'une famille de haute lignée aristocrate. Mhm. Ok. Donc, semble. Continue avec ce militaire. Temps de Napoléon. Oui, il reçoit de la part, alors je ne sais pas si c'est Bonaparte, mais il reçoit de quelqu'un une distinction. Mhm. Là, au moment où il reçoit cette distinction, je ressens quelque chose au niveau de la gorge. Observe sur le plan des énergies ce moment-là. Sur le plan Observe. des Mhm. énergies, ce que je reçois et ce que je vois, c'est beaucoup de jalousie, énormément de jalousie. Énormément de manigances, de complots, de Mhm. trahison, Au niveau de son de choses. espace. Au niveau de son Oui, des espace. gens qui La l'entourent. conscience. La conscience. Au niveau de la Non, moi je conscience. te parle au niveau Mhm. Mhm. de l'incarnation sur Je voudrais ce. que tu observes les deux plans en même temps. Qu'est-ce qui se passe au moment où il y a cette distinction qui lui est remise sur les deux plans? Plan physique avec cette jalousie autour de lui et sur le plan sur la fréquence de la conscience. Est-ce qu'il y a La quelque chose conscience qui n'est pas arrive? atteinte. Non, Elle n'est il pas arrive atteinte. rien. Elle n'est pas atteinte du tout. Ok. Elle avance dans le temps jusqu'au moment de l'interférence pour voir ce qui se passe. Il y a une trahison qui est faite où il va être dénoncé. Je comprends pas trop l'histoire. Ça a l'air d'être un truc très tordu où on lui donne rendez-vous à un endroit. Déjà, il y a beaucoup de bruit et de choses qui ont été dites à son sujet, qui sont remontées à ses supérieurs sur une espèce de trahison qui aurait lieu. On lui donne rendez-vous et on le tue. Il est tué à l'endroit où il va aller. Il est tué par d'autres militaires comme lui. Sans ceux qui le tuent sont des gens qui sont envoyés par des gens qui sont envoyés du même de la même équipe, ouais, qui sont censés être ses frères d'armes. Mhm. Observe au niveau de la partie subliminale. Que se passe-t-il au moment où la conscience sort du corps? Y a-t-il un état émotionnel Alors, qui est présent? Mhm. Dis-moi. elle est assez étonnée, surprise par tout ce qui se passe. Elle suit avec beaucoup d'intérêt tout ce qui se passe dans ce rôle. Mhm.
il est surprise et à la fois, elle s'y intéresse sans en être atteinte réellement. Mhm. Continue. Mais ça bloque, ce que je vois, c'est que ça bloque son existence. Pourquoi non? Puisqu'elle est assez neutre par rapport à ce qu'elle a vécu. Elle freine son existence. Regarde pourquoi. Parce que, en sortant de cette enveloppe, corporelle, il est rattrapé par d'autres. Et c'est à ce moment-là il est mis prisonnier, fait prisonnier. Mhm. Mais au niveau de la partie subliminale, elle peut se défaire de ces fréquences-là. Elle n'est pas du tout dans des fréquences de peur, de tristesse, de colère. Suite à cette Non, trahison, elle observe. Donc, qu'est-ce qui fait qu'elle se maintient comme un statut de prisonnier? Au niveau fréquentiel, il ne se passe rien. Il y a toujours, tu sais, une cohésion. ouais, mais là, ça se passe pas comme ça. C'est comme si elle était impactée malgré elle. Elle a beaucoup d'intérêt pour ce jeu et elle y participe pas, mais elle est là. Elle est là, très présente, très, très consciente de tout ce qui se passe. Et au moment de l'extraction du corps, c'est comme si elle se sentait impactée. Impactée et restreinte, diminuée. Qu'est-ce qui a provoqué cela? Puisqu'elle était à somme toute assez neutre par rapport à cette trahison. Alors, c'est comme s'il y avait une partie d'elle qui était prise d'assaut. Mhm. Qu'est-ce qui l'a rendue triste au moment où elle s'est reconnectée avec cette existence? Puisqu'il y a une forme de neutralité qui, puisque c'est un jeu pour elle, a gouverné toute cette vie-là. Donc elle se rend compte qu'elle n'était pas du tout maître de la situation. Mhm. Elle s'est fait trahir et qu'elle s'est laissée embarquer dans ce jeu de rôle qui n'était pas le sien. Que malgré elle, elle a été prise à son propre piège, piège de la curiosité et de l'envie d'expérimenter. Piège de la curiosité. Mhm. Et elle continue. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Elle a beau essayer de résister, je retrouve les soubresauts qu'on avait au tout début sur le visage Mhm. gonflé. Elle essaye et malgré elle, elle comprend pas réellement ce qui se passe. Elle sait que c'est pas normal, mais elle est pas assez rapide. Mhm. Faut aller vite, faut aller très vite. Et elle peut pas aller vite. Pourquoi elle ne peut pas aller vite? C'est comme si on ralentissait chaque phase et geste de son existence. C'est comme si tout était, c'est quand on met on ralentit les images par image et qu'on, c'est comme ça pour cette conscience. Tout est ralenti à son extrême. Mhm. Bien, donc elle se laisse complètement envahir par tout cela. Au niveau du Elle se champ laisse des pas, émotions. c'est pas qu'elle se laisse, hein, c'est que elle est pas dans la possibilité, tout est fait pour l'empêcher d'essayer de contrer. Mhm. Bien, continue. Est-ce les mêmes qu'on a vus tout à l'heure? En tout cas, ce grand lézard? Ouais, Ouais. c'est lui.
Mhm. À aucun moment, il y a un sursaut de la part de la partie subliminale pour reprendre justement son existence, son jeu, puisqu'elle... Il y a elle- plein de sursauts, elle a plein de sursauts, mais qui Mhm. sont vains, qui sont Pourquoi? vraiment vains. Mhm. Ce qu'il a déployé lui, ce lézard est bien plus puissant. Euh, Cette conscience, c'est une conscience qui n'a pas l'habitude, qui n'a pas conscience qu'il y a des êtres aussi toxiques et aussi vindicatifs. Elle n'a pas les mêmes armes. Mhm. Alors qu'elle a vécu plusieurs vies sur Terre en étant complètement libre, à aucun moment elle a été approchée. Elle a été approchée, mais de différentes façons, et par d'autres, pas Mhm. forcément par lui. Comment Et à s'est-elle chaque fois, elle a débarrassée des réussi autres? à, Ok, regarde comment elle a louvoyé. par intuition, à chaque fois elle s'est fait approcher par des... Souvent, c'était sur des incarnations, par des êtres qui étaient déjà eux-mêmes interférés. Mhm. À chaque fois, elle a esquivé et elle est partie. Soit elle a bougé territoire, soit elle a demandé à ce qu'on la laisse. Et Mhm. quand les personnes étaient trop insistantes, elle disparaissait. Elle partait ailleurs. Elle ressentait, elle a toujours ressenti le danger. Et là, pour ce moment-là, Regarde ce qu'il a comme endormi. pouvoir, c'est Pouvoir? ça qui l'a endormi. Dis-moi. Dis-moi au Tout ce cœur qui, de oui, l'information. Tout ce qui est... tout, oui, tout ce qui va avec le pouvoir, où elle s'est laissée complètement avoir par le pouvoir de cette partie physique Mhm. qu'elle découvre, parce que c'est pas de sa nature. Le pouvoir est quelque chose de tellement, tellement aux antipodes de ce qu'elle vit, que par curiosité, elle est allée de plus en plus loin et tout ce qui lui a été proposé était comme un piège, tu vois, hein, comme quand tu mets un petit piège et puis tu mets des petites miettes un peu partout pour attirer ta proie jusqu'au piège. Et là, Mhm. c'était comme ça pour ce gradé, ce haut gradé. On lui en a donné toujours plus. On lui a fait miroiter toujours plus. Et il s'est gargarisé de ce pouvoir. Et puis, de ce pouvoir, il est né cet ego qui est devenu très, très grand. Mhm. Et là, tu es sur le plan physique. J'aimerais que tu restes au niveau de la partie subliminale, au niveau de la conscience. Mais il a été, la Impacté conscience, aussi? elle a été impactée parce qu'elle s'est laissée impacter par tout ce pouvoir, elle aussi. D'accord. Parce qu'elle se disait que ça l'emmenait, tiens, je vois un moment où elle se dit que elle trouve étrange la façon dont ces humains fonctionnent face au pouvoir. Et elle laisse faire parce qu'elle se dit, jusqu'où va-t-il aller? Est-ce que ce comportement Ok. peut Donc là, c'est apporter... intéressant. Elle a laissé une porte ouverte. Oui, elle a laissé la porte ouverte parce qu'elle trouvait très intéressant de voir comment les uns et les autres pouvaient agir et réagir face au pouvoir. Mhm. Ok. À partir de cette première vie en tant que militaire et puis celle de Sophie, il y a combien d'existences à peu près? Il y en a beaucoup, hein. Mhm. 175. Sur cette même ligne de temps? 175 vies? Ouais, Ok. Donc des vies très très courtes. oui, il y a beaucoup de vies de soldats, d'hommes, Mhm. beaucoup de On- combats, beaucoup. Ok. Durant toutes ces vies, regarde ce qui a pu créer cette peur des hommes. Tu sais, cette peur des hommes qui est encore engrammée dans son niveau, dans son histoire, au niveau de la conscience, au niveau du corps physique. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, C'est la c'est trahison. en lien avec ces existences de genre masculine où les hommes n'hésitaient pas à se trahir, à être lâches, à ne pas aller au bout de leur raisonnement et de leurs promesses. Mhm.
Qu'est-ce qui crée, du coup, chez Sophie, ce manque de confiance en soi, alors que cette partie subliminale cette a culpabilité. culpabilité de quoi? La culpabilité de pas être, enfin, c'est la culpabilité d'homme, tu sais. Mhm. Euh, c'est une culpabilité masculine. C'est comment une culpabilité masculine? C'est en lien avec ces trahisons, ces formes de lâcheté, à pas avoir été capable d'aller de confronter les adversaires, à essayer de vous voyer. Voilà, tout ça, c'est Mhm. une forme de culpabilité. Ok. Il revient en 2025 auprès de Sophie. Une grande respiration. Et tu me dis comment tu te sens. Sens bien. Voilà. Mhm. Tu vas lui transmettre toutes les informations. Elle a Tu vas déjà tout. verbaliser. Ok. Même non verbalisé, tu lui transmets tout, même si elle a déjà. Et ce que j'aimerais aussi, c'est que tu lui transmettes tout ce que on a aperçu, compris par rapport à tout le système, de façon à ce qu'elle comprenne comment ça fonctionne. Ok. Mhm. Bien. Demande à Sophie ce qu'elle a envie de faire de l'autre, là, de celui qui l'a attrapé. Elle dit qu'elle va faire un gros trou et qu'elle va le pousser dedans avec sa chaise. Mhm. Alors qu'elle le fasse maintenant. C'est fait. Elle donne un grand coup de pied. Elle l'a fait tomber. Ce grand coup de pied avec quelle fréquence? Une énergie de colère ou une autre énergie? Non, non, beaucoup de force et de détermination. Mhm. Elle a compris la leçon des fréquences. Mhm. Les fréquences, oui. Ok. Elle a bien compris que si elle envoyait un coup de pied dans ce fauteuil où était le lézard et qu'elle y mettait beaucoup de colère, il allait s'en servir pour revenir. Mhm. Est-ce qu'elle a capté aussi l'essence même de qui elle était avant cette première capture? Quand on a capté cette partie subliminale, elle avait perdu justement le sens de qui elle est, qui suis-je. Elle sait qu'elle est à l'origine d'une conscience très sage qui a voulu jouer le jeu des rôles, des différents rôles, pas juste par curiosité. Mhm. Elle a C'est son compris tout choix. cela. C'est son choix. Chaque expérience de vie peut être justement un jeu différent. Oh, ah oui, Mhm. Pourquoi pas expérimenter autre chose encore? Maintenant, son corps physique là, Sophie, oui. qu'est-ce qu'elle peut en dire? Elle ne sait pas quoi en dire. Mhm. Alors qu'elle ressent de l'intérieur. Elle ne sait plus où est son rôle maintenant et qu'est-ce qu'elle doit faire avec sa partie physique. Elle a parlé de Elle me jeu tout à dit, l'heure. Elle a parlé de jeu. Parle-lui justement ce dont a besoin ce corps physique, d'un renouveau, d'une forme de vitalité différente, d'élan de création. Elle a besoin aussi de paix, de joie, de bonheur, d'épanouissement. Donc là, il y a de quoi jouer de multiples rôles et son propre rôle à elle. Il y a de quoi faire. oui, il y a plein de choses. Il y a plein à faire. Elle dit qu'il y a plein d'opportunités. Qui va créer ces opportunités? C'est elle. Hein. Elle avec un S. Mhm. Pourquoi avec un S, ce elle? Elle, c'est sa conscience et sa partie Ah, hmm, physique.
les Ok. opportunités. Mhm. Rappelle-lui que pour la partie physique, il y a des activités pour lesquelles nous sommes parfois obligés de faire, des activités qui ramènent une énergie qui s'appelle de l'argent. Et que parfois on a besoin là aussi de trouver un nouvel élan, de changer peut-être d'espace, d'endroit, de mouvement, de créer là aussi quelque chose de nouveau pour que ça puisse correspondre aux valeurs profondes de ce corps physique. On m'a dit que sa partie physique a besoin d'autonomie, Mhm, qu'il serait bien qu'elle se fasse confiance et qu'elle sorte de cette dépendance. Elle dit qu'elle serait bien mieux toute seule, à être autonome. elle est autonome, elle est toute seule, elle ne partage sa vie avec personne. Au niveau de professionnel, Mhm, elle est en train de parler du niveau professionnel, elle parle, je la vois montrer les réseaux, être une forme de coach. mhm. Ok, bien. On dit que c'est de ce côté-là qu'elle devrait se diriger. Ok, donc elle a déjà conscience de tout le système dans lequel on évolue. Ouais, Hein. Il y avait tout un tas de matériel en elle, autour d'elle. Est-ce que c'est parti avec cette chaise et le lézard? ça existe. Bien Ils ont tout. déconnecté de tout et de tout, j'aimerais que toi tu fasses une ultime vérification. Enfin, tu vérifies. Elle fait une petite danse devant moi, hein. Elle tourne autour d'elle sur elle-même pour me montrer Mhm. qu'il n'y a plus rien. Elle est complètement neuve, comme un sous-neuf. Ouais. Mhm. Bien. Est-ce qu'elle a quelque chose à confier, à dire à son corps physique? Elle vient de dire elle doit changer pour elle, elle doit changer pas de métier, mais d'employeur. Elle doit être son propre employeur. Mhm. Elle doit profiter euh, de sa situation aujourd'hui pour faire une transition douce mais intéressante, qu'elle se serve de toute la technologie d'aujourd'hui pour faire de ce qui la passionne le plus, mais sur un large public, Bien. Une sur un public curiosité de... différent. Ok. Curiosité de ma part, et après on rentre Patricia, c'est... Tout à l'heure, il y avait une histoire, une empreinte de vie passée, tu sais, cette peur des hommes, trahison, etc. Est-ce que toi, tu perçois que tout a été nettoyé au niveau de la partie subliminale de ce côté-là? Oui, tout a été nettoyé. Après, ça relève de Sophie physique à Mhm. faire le nécessaire pour transformer Ok, alors si cette moi vision. si je te dis juste des mots, tu me dis oui, non, peur du changement, est-ce que c'est toujours présent en elle? Non, De la nouveauté, non. d'être vu, d'être regardé, jugé, tout ça c'est ok? Tout ça, ça devrait être OK. Et c'est tout ce qui, justement, c'est ce qui est euh, amusant, c'est que sa conscience va, je pense, la pousser vers quelque chose d'opposé à toutes ses peurs. C'est-à-dire je la vois qui me montre les réseaux sociaux, qui me montre Sophie qui pourrait partir avec son sac et puis aller donner des cours privés à des gens chez eux ou alors à des petits groupes et faire de son talent du sport, mais à un niveau complètement différent. Ok, bien. Et le faire progressivement jusqu'au moment où elle donne sa démission et elle part de l'enseignement. Bien. Est-ce que tu vois autre chose d'intéressant? Et je la vois vraiment côtoyer beaucoup de gens Mhm. et redevenir la Sophie qu'elle doit être. C'est une Sophie communicative, sociable, très sociable, blagueuse, souriante.
Tout ce à quoi aspirait son corps physique. Ok. Demande-lui si on peut la laisser. Oui. Ok, alors tu la salues une autre part à toutes les deux et tu te déconnectes. Complètement déconnecté de tout, de tous. Et tu reviens dans ton propre espace, ta propre énergie, tes propres fréquences, de retour dans ton propre corps. Et tu renoues avec non seulement ton corps, mais ta respiration. Calme, lente, tranquille, les battements de ton cœur. Et à chaque battement de cœur, tu crées la fréquence, la vibration qui est la plus adéquate pour cette journée. Tu peux même la sublimer. Renoue avec la position de ton corps là. Puis commencer à bouger légèrement le corps de retour dans l'instant présent. Voilà. Et tu me dis comment tu te sens. Je me sens très bien. Un peu Sophie, d'empathie, mais ça va. Sophie, je te laisse revenir à nous. Je t'ai activé le micro. Et Voilà. mais, voilà, même question. Comment ça s'est passé pour toi, Sophie, et comment tu te sens? Alors, comment ça s'est passé? Au début, beaucoup de chagrin, beaucoup de pleurs par rapport à tout ce que j'ai entendu et ce que j'ai vu. Voilà. Patricia m'a fait pleurer. Elle pleure, je pleure. Ah Ça m'a oui. fait mal au cœur. Et puis plus on avançait, plus je passais des pleurs au rire. Mhm. Patricia m'a fait rire Ah, beaucoup de fois. c'est peut-être ta partie subliminale qui t'a fait rire, parce que je ne sais pas à quel moment c'était, si c'était quand Mm, Patricia parlait ou si c'était quand la partie subliminale s'exprimait, ou ce que Patricia percevait de la partie subliminale. Donc oui, il y a eu des mhm. moments qui t'ont fait rire. Ok. Et puis, euh, et puis là sur ça fait, enfin, je sais pas, depuis à peu près une petite demi-heure, ah ouais, je suis sereine. Voilà, Voilà. très chouette. Je, je suis apaisée. Mhm. Voilà, c'est exactement ça. Je cherchais le terme, je suis apaisée. Et ça fait du bien, n'est-ce Je suis pas? bien. Ouais, je suis trop, voilà, ça fait du bien. Ok, bien Sophie. Je vais arrêter l'enregistrement de façon à ce que ce soit pas trop long D'accord. après à charger. Qu'est-ce qu'on fait de cette séance, Sophie? Euh, Moi, il n'y a pas de souci que tu l'utilises. D'accord. Est-ce que je te floute ou pas? Ça, c'est important pour toi, c'est ton choix, ta liberté. Bon, non. Il n'y a Non? rien qui me dérange finalement. Non. Ok, ok, super. Donc c'est bon pour moi. On est Ça, OK là-dessus. ça fera moins de travail pour moi, surtout. En tout cas, merci Sophie. Et puis comme ça, c'est vrai que c'est plus agréable de regarder une séance où on voit le visage s'exprimer au cours de la séance. Et puis d'un autre côté, bah, D'accord. quand on veut flouter, il n'y a pas de souci aussi. En tout cas, Mhm. j'arrête l'enregistrement. Donc merci Sophie et puis merci Patricia. Avec plaisir. Merci à vous. Merci. Merci, Patricia. C'est gentil.